J'étais à côté d'elle lorsque le cœur a cédé. Et ils sont arrivés, ils ont pris tous les moyens possibles. C'est des hôpitaux quand même modernes. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de la rétablir. Moi, je dirais ceci aux hommes. Et probablement plus aux Québécois, je pense qu'il y a un trait culturel, à moins que je me trompe, où on a appris à se taire. Les hommes et les hommes, mes parents, entre autres mon père, c'est pas des hommes qui prenaient facilement la parole et qui manifestaient leurs émotions, qui donnaient un peu leur côté, je dirais, un peu plus tendre ou tendresse. Si on a toujours été éduqués en devant d'être solide, ferme, dur, d'encaisser. Mais c'est comme les soldats qui vont à la guerre, tout ça, on voit quels sont les dommages que ces soldats-là, quand ils reviennent, vivent s'ils ne sont pas pris en charge et accompagnés. On a des exemples très, très clairs. J'ai des exemples de gens que j'ai bien connus, des hommes, qui ont très mal vécu leur deuil et qui sont tombés en dépression. Même certains sont décédés prématurément parce qu'ils n'ont pas voulu se faire aider. Ça, c'est vrai, ça existe. Et je pense que le message que je passe, c'est le contraire. Il faut accepter d'aller se faire aider. C'est pas parce que c'est de la faiblesse qu'on manifeste. C'est bien plus de dire, j'ai été gravement blessé, donc je vais aller à l'hôpital, je vais aller me faire soigner. C'est aussi simple que ça. C'est aussi élémentaire que ça. Le deuil, c'est un choc. C'est un arrachement, c'est une blessure profonde. Donc, ça existe, les médecins maintenant, et les hôpitaux, et les endroits où on va se faire aider pour s'en sortir. On n'ira pas se soigner tout seul, oubliez ça. C'est la pire façon de se respecter. Moi, je dirais même que ce n'est pas se respecter que de penser vouloir passer à travers tout ça. Ça, là, je ne crois pas du tout à ça. Surtout après avoir enseigné dans un premier temps, puis deuxièmement, avoir vécu et l'avoir fait. Je pense que ça, c'est la belle leçon que j'ai prise dans ma vie. Être accompagné, c'est un secret qu'il faut divulguer, à savoir qu'on va vivre le deuil d'une façon beaucoup moins douloureuse, beaucoup moins de peine, et vraiment d'accélérer, je pense, la phase de deuil, ou les phases de deuil, et d'éviter de vivre des phases qui sont plus difficiles à gérer, mais d'être en meilleure position et en maîtrise pour vraiment bien vivre le deuil. Parce que je pense que le deuil, c'est comme d'autres choses dans la vie, il y a des façons de vivre sa vie qui sont gagnantes. Et la maison Montbourquette, effectivement, je considérais que c'était le lieu, parce que c'est la maison, quand on pense. On a besoin d'une maison. Quand on est en peine profonde, quand on est en choc profond, on a besoin d'être entouré et d'avoir des gens qui nous écoutent. Et c'est ça, la maison Montbourquette, elle le fait d'une façon extraordinaire. C'est des gens, et j'ai beaucoup aimé justement, les personnes qui sont ici, qui sont vraiment empathiques. Avant d'être compétentes, je dirais, il y a une empathie, il y a une écoute, et il y a aussi une compétence. On voit que la façon de prendre en main les endeuillés, c'est très bien ciblé, personnalisé. Et la façon de vivre les étapes, c'est excellent sur le plan cheminement, encadrement, et ça nous met tellement en confiance d'être pris en charge. Mais d'être pris en charge d'une façon positive, c'est-à-dire qu'il faut se reprendre en main. C'est ça aussi. Cet accompagnement-là ne vient pas nous enlever le droit de vivre notre deuil. Au contraire, il dit, vous devez le vivre, bien le vivre. Et voici comment vous pourriez le faire d'une façon gagnante. Alors moi, je considère que la Maison Montbourquette nous donne cette façon d'être gagnant malgré des drames comme on a vécu.